était l'offre du ministère de la Sécurité publique du Québec et du ministre, M. Bonnardel, d'une coopération accrue entre le SPVQ à Québec et la SQ pour faire face à la hausse de la criminalité armée à Québec. Monsieur Marchand, à l'origine, je vous le rappelle, ce qu'il voulait, c'était de l'argent pour mieux garnir son propre service de police, le SPVQ. Mais il a quand même pris la main tendue par le ministre Bonnardel. Qu'est-ce que tu penses de tout ça déjà, Jean-Claude? Bien, je pense que le discours du maire s'inscrit dans les discours généraux, c'est-à-dire des politiciens qui, pour une raison ou pour une autre, à un moment donné, estiment utile et nécessaire de faire référence à la sécurité et du besoin d'avoir un corps de police plus grand, et encore plus grand, et encore plus grand. Alors, ça a suscité chez moi une réflexion parce que Québec est une des villes les plus sécuritaires au Canada. Ah oui, absolument. C'est vrai, on le dit pas souvent, mais c'est vrai. Tout à fait. Je veux dire, puis il faut en tenir compte parce qu'effectivement, c'est pour les citoyens un gage de qualité de vie. Puis de fierté aussi. De fierté, mais aussi, c'est que ça permet à des gens extérieurs, quand ils ont à choisir où est-ce que je vais aller, mais peut-être j'irai à Québec parce que c'est sécuritaire. Donc, tout ça m'amène à replonger la question dans le contexte du phénomène du crime en général, et puis de la réalité de Québec par rapport à, je dirais même, les capacités du corps de police de la ville de Québec. D'abord, je pense qu'il faut mettre en perspective sur le plan historique que la criminalité au Québec et au Canada a diminué à partir des années 1991. Alors, à partir où les statistiques relatives à la criminalité, tenues de manière, je dirais, correcte et systématique, remontent aux années 70. Avant, on a des chiffres, mais qui ne sont pas nécessairement comparables. Ah ouais. Donc, entre 70 environ et 1991, la criminalité augmente d'année en année. Oui. La criminalité augmente. Oui, je suis surpris parce que on aurait l'impression qu'avec la modernité, l'avènement d'une société plus harmonieuse, tout ça plus organisé, ces chiffres-là auraient baissé. Bien, c'est ça. Donc, mais à partir de 1991, la criminalité baisse. Ouais. D'année en année, la criminalité baisse jusqu'en 2014. Bon, il y a des petites fluctuations à l'occasion, mais la criminalité violente en particulier diminue. Puis, à partir de 2015, ben, ça recommence à augmenter. Ça fait simplement nous permettre de voir que le phénomène du crime est quelque chose de contextuel. C'est pas permanent, la situation. Et que la situation est directement reliée aux conditions sociales et économiques. Statistique Canada a fait plusieurs études dans les grandes villes canadiennes, mais il n'en a pas fait sur Québec en particulier, mais il a fait Montréal, Toronto, Winnipeg, Vancouver, etc., et a montré que la criminalité dans ces grandes villes se produit dans certains quartiers et que ces quartiers sont caractérisés par le fait que les conditions sociales et économiques des personnes qui s'y trouvent sont mauvaises, sinon déplorables et très déplorables. Donc, il y a une augmentation de la criminalité à partir de 2015. Il y a eu une diminution à partir de 91. Comment expliquer cette diminution? Comment expliquer cette augmentation? Alors, la diminution s'explique en partie par le vieillissement de la population, il y a moins de jeunes, par le fait que l'Internet prend de plus en plus de place, les gens restent de plus en plus chez eux, sortent moins. Et on sait que le phénomène du crime, en partie, ça se passe à l'extérieur, quoi qu'il y en ait beaucoup, évidemment, à l'intérieur des maisons. À partir de 2015, pourquoi la criminalité augmente? Alors, les facteurs explicatifs ne sont pas des facteurs uniques. Hein. C'est des facteurs qu'on essaie de cerner, de comprendre. Entre autres, ce qu'on peut constater, c'est que l'écart entre les riches et les pauvres s'accentue. Et on sait que, comme je l'ai dit, le phénomène du crime se produit dans des contextes social et économiques défavorisés. Alors, il y a les problèmes de logement, les problèmes de banque alimentaire qu'on connaît. Tout ça démontre très bien qu'une partie de la population se retrouve dans une situation de plus en plus déplorable et par conséquent crée un contexte, disons, criminogène. Il y a la COVID, les problèmes de santé mentale, la COVID, ça aussi, ça joue dans le phénomène du crime. Tout le monde le dit. Il y a
le problème dont on a parlé tout à l'heure avec la police qui est intervenue à Sainte-Brigitte de Laval. C'est le problème comme en crise, effectivement. C'est ça. On a beaucoup parlé de la crise de la COVID comme étant un accélérateur pour des troubles de santé mentale chez des gens qui pouvaient peut-être se gérer un peu mieux avant la COVID. Là. C'est ça. Il y en avait moins et les problèmes d'accès à la santé aussi étaient un peu moins mauvais. Puis les problèmes de drogue, fentanyl, etc. Tout ça est un élément qui peut permettre d'expliquer, entre autres, le phénomène du crime en augmentation. Alors maintenant, si on se reporte sur la Ville de Québec, parce qu'on a parlé du financement du corps de police, entre autres, on a dit, bien, Québec, il prend juste 8 % de son budget pour la police. C'est incroyable. Montréal, c'est 11 % Laval, c'est 11 % Longueuil, c'est 11 % Gatineau, c'est 11 % Nous, on est juste à 8 Mais oui, mais si je reviens au niveau du phénomène du crime, la Ville de Québec, par rapport aux régions métropolitaines au Canada, est au bas de l'échelle. Si on regarde au niveau du Québec comme tel, la Ville de Québec se situe en 10e position. Alors, je vais vous donner les villes, la ville où il y a le plus de sécurité, moins de crimes en 2023-24, c'est Lévis. C'est Lévis qui est en première position. Lévis m'apparaît comme un endroit paisible où on n'a plus envie d'aller poignarder son voisin, c'est vrai. Ensuite, il y a les îles de la Madeleine. Il y a Chelsea, Repentigny, Blainville, Mascouche, Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu, Magog et finalement la Ville de Québec. Donc, la Ville de Québec... Ça, c'est le palmarès des 10 villes les plus sûres au Québec, les plus sécuritaires. C'est ça. On est quand même en 10e position, ce qui est tout à fait honorable. Si on sait qu'aussi le phénomène du crime est en lien avec la population, dans le sens que dans les petits endroits, les petites villes, les relations interpersonnelles sont beaucoup plus élargies. C'est ça, bien sûr. Bon, dans les grandes villes, il y a un peu plus d'anonymat, mais aussi il y a toute la question de la qualité de la vie qui fait que finalement Québec... Quand même, tu as nommé des grosses banlieues là, dans ton Blainville, Lévis, c'est une des plus grosses villes au Québec aussi. C'est ça. Alors, si on regarde le financement des corps de police au Canada, par rapport au budget des municipalités, quelle est la ville qui dépense le plus et combien? C'est une devinette? Vancouver. Oui. Ben, c'est pas Vancouver. C'est Longueuil. Ah, c'est Longueuil. Donc, Longueuil est la ville qui consacre la plus grosse partie de son budget à son corps de police, c'est ça? Au Canada, oui. Au Canada, Longueuil est en première position et il consacre 30 % de son budget. Ben voyons donc. 30 % de son budget. Alors que la criminalité à Longueuil est relativement basse. La deuxième ville, la troisième ville qui consacre le plus d'argent de son conseil municipal, c'est Winnipeg, en troisième position. Grosse criminalité à Winnipeg, par exemple. Très grosse criminalité. C'est une des villes où il y en a le plus. 27 % du budget de la ville. Oui. C'est épouvantable, c'est énorme. C'est autant d'argent qui ne va pas dans les services sociaux, dans l'aide à la population. Exactement. Laval est en 15e position. Gatineau en 19e position avec 12 %. Montréal en 21e position avec 11 %. Toronto en 24e position avec 8,5 % et en 25e position, Québec avec 8 %. Donc, on peut voir que les montants investis dans les corps de police n'est pas un gage de sécurité pour les citoyens. Donc, il faut en revenir au départ. Qu'est-ce qui mène au phénomène du crime, les conditions sociales et économiques, et qu'est-ce qu'on devrait faire politiquement pour que le phénomène du crime baisse? Bien, c'est investir dans les questions d'ordre social. Mais ce n'est pas en mettant nécessairement à contribution les municipalités dans leur corps de police qu'on peut faire face à la réalité, parce que c'est une réalité qui n'est pas directement et systématiquement en lien avec la répression et le contrôle social. C'est par rapport au contexte de vie dans lequel on se retrouve. Alors, je pense que la demande du maire Marchand mérite d'être analysée. Et c'est ça qui ne se fait pas en général. Dans les médias, ce qu'on peut constater régulièrement au cours d'une année, quand Statistique Canada, quand un corps de police publie son rapport annuel,
on se jette là-dessus par rapport au phénomène du crime pour dire on est dans un contexte où la criminalité augmente depuis 2015. Systématiquement, les médias répercutent que la criminalité augmente. Effectivement, elle augmente, mais pas d'une manière exponentielle. Il faut quand même toujours rester au niveau de la réalité. Et Québec demeure, même si effectivement à Québec aussi la criminalité augmente, on est encore la ville ou la région métropolitaine la plus sécuritaire au Canada. Donc, il faut nécessairement que les politiques cessent d'attiser ce sentiment d'insécurité auprès du public par rapport à une réalité, mais une réalité auquel ils ne veulent pas faire face de la manière dont il faut le faire. Ouais. Parce que cette réalité reliée aux conditions sociales et économiques sur le plan statistique. Au Canada, j'ai dit que les statistiques remontent aux années 70, mais en France, ça remonte à 1832. 1832. Et en 1832, il a été démontré que les personnes qui étaient judiciarisées étaient des personnes avec peu d'instruction, peu de formation, qui vivaient dans des endroits défavorisés. Alors, ça n'a pas changé. Bref. La connaissance est là. Maintenant, c'est la volonté politique de prendre en considération les causes d'un phénomène et non pas de simplement s'attarder à l'éclat de statistiques qu'on peut mettre de l'avant. Toujours très intéressant, Jean-Claude. Merci beaucoup d'être passé ce matin. De rien. À la prochaine. Bye-bye.